Et salut, c'est CryptoSultan, votre consultant en crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien. On est parti donc comme chaque jour du lundi au vendredi, vous le savez, pour un nouveau résumé de l'actualité crypto du jour en moins de 10 minutes. Pour le sommaire, aujourd'hui nous avons du jeu avec Formula One qui ferme ses portes, de la tendance avec Edward Snowden, du business avec Instagram, FTX, Samsung et Binance, et nous finirons avec le tiercé et la météo de la crypto. Pensez à vous abonner en cliquant sur le petit pouce bleu juste en bas et à laisser nous un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour les articles de la vidéo, vous pouvez retrouver les liens dans la description, ainsi que les chapitres. Allez, c'est parti! Nous allons commencer avec le jeu sous licence Ethereum F1 Delta Time qui va fermer cette semaine. Animoca Brand donnera aux détenteurs de NFT de remplacement pour un autre jeu de course, ainsi que des jetons et d'autres avantages. La Formula One a été l'une des premières ligues sportives à entrer dans l'espace blockchain, avec le lancement du jeu F1 Delta Time d'Animoca Brand en 2019. Mais après 3 ans, le jeu basé sur Ethereum prend fin. Animoca a annoncé la nouvelle inattendue aujourd'hui, révélant que le jeu cessera brusquement ses activités mercredi. Et les gouvernements considèrent les crypto-monnaies comme une menace en évolution, selon le lanceur d'alerte Edward Snowden, qu'on ne présente plus, qui a accordé une longue interview à Martha Belcher, présidente de la Filecoin, fondation et avocate générale de Protocol Labs, au camp Ethereum 2022 la semaine dernière. Je pense que les gouvernements perçoivent à juste titre une menace évolutive pour les outils traditionnels auxquels ils se sont habitués, en termes de capacité à imposer une réglementation sur les vies privées et plus largement sur le commerce privé, a déclaré Snowden. On passe avec les NFT, avec Mark Zuckerberg qui a déclaré qu'il envisageait que les utilisateurs puissent réaliser des NFT à partir des vêtements portés par leur avatar numérique. Il a confirmé l'arrivée des NFT sur Instagram, mais n'a pas précisé quand cela pourrait arriver. Il a fait cette annonce lors de la conférence SXSW, mais n'a pas donné de date précise pour l'arrivée. On passe à une analyse avec le mois dernier. La société crypto-monnaie Nansen a publié 6 nouveaux indices pour suivre le marché des NFT. Les 6 indices divisent le marché en plusieurs subdivisions. Le NFT 500, semblable au SP 500, l'indice Blue Chip 10, les 10 plus grandes collections de NFT en termes de capitalisation boursière, le Social 100 qui comprend les NFT à photo de profil populaires comme Bored Ape Yacht Club ou World of Woman, et 3 autres indices, Art, Social et Metaverse. Passons aux banques avec American Express. Le deuxième plus grand processeur de paiement au monde a déposé 7 demandes de marque liées aux services virtuels, rejoignant ainsi ses pairs financiers JP Morgan, Visa et Mastercard dans l'exploration des applications Web3 de sa propriété intellectuelle. Les dépôts effectués le 9 mars auprès de l'Office américain des brevets et des marques laissent entrevoir comment American Express pourrait développer son empreinte dans le métavers. On reste dans l'univers des banques avec FTX et Binance qui ont annoncé l'obtention de nouvelles licences pour opérer respectivement à Dubaï et à Bahreïn. On passe aux investissements avec l'incubateur de logiciel Ethereum Consensus qui a annoncé mardi qu'ils avaient levé un tour de table de série de 450 millions de dollars mené par Parafy, Capital et une série d'autres grands noms dont Microsoft et SoftBank, rien que ça. On passe à FreedomFi qui fabrique des micro-logiciels et du matériel pour alimenter le nouveau réseau 5G d'Edium, alimenté par des tokens. Il vient de lever 9,5 millions de dollars. Samsung et Qualcomm font partie des entreprises qui ont soutenu FreedomFi par l'intermédiaire de leurs sociétés de capital risque respectives. Le pari d'Edium est de construire un réseau sans fil décentralisé pour alimenter les appareils de l'Internet des objets IoT. Passons à la bourse de crypto-monnaie Crypto.com qui a annoncé aujourd'hui avoir entamé la phase initiale du lancement de sa plateforme d'échange aux États-Unis. Nous sommes ravis d'étendre notre offre pour les traders professionnels aux États-Unis, a déclaré Chris Marzalek, PDG de Crypto.com. On passe au jeu avec le Wildlife Studio qui a accumulé plus de 2 milliards de téléchargements, a annoncé aujourd'hui qu'il allait utiliser Avalanche pour ajouter des NFT et des tokens à son célèbre jeu Castle Crush. Le jeu de combat stratégique Castle Crush pour iOS et Android a été téléchargé
plus de 75 millions de fois à ce jour, a indiqué le studio, avec plus d'1 million d'utilisateurs actifs mensuels. En juin, Wildlife mettra à jour le jeu mobile pour activer les NFT sur la blockchain Avalanche. Le géant des logiciels cryptographiques Consensus a annoncé mardi que son portefeuille MetaMask, que les gens utilisent pour stocker de l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies, compte désormais plus de 30 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Et on passe à Polygon Studio, une société de développement Web3 axée sur la sidechain Ethereum Polygon, a embauché 6 cadres supérieurs issus d'importantes sociétés de technologie et de jeux comme Amazon, Electronic Arts et Riot Games. On peut citer Michael Blank d'Electronic Arts en tant que directeur de l'exploitation, Young Ko de Penske Media, qui compte parmi ses marques Variety et Rolling Stone en tant que directeur financier, Urvit Goel et Shamji Bansi, respectivement en tant que vice-président du développement commercial des jeux et vice-président de la conception des jeux, et bien d'autres. Parlons du youtubeur et streamer de Call of Duty, Dr. Disrespect, qui a lancé son studio de développement de jeux Midnight Society en décembre dernier, et la marque libère maintenant 10 000 NFT Founder Access pour les premiers membres de la communauté. L'annonce de Disrespect intervient peu de temps après que le créateur ait dit qu'il a résolu son conflit juridique avec Twitch et qu'il passe à autre chose, après avoir été banni indéfiniment de la plateforme de live streaming de l'été 2020. Il n'a pas précisé s'il restait banni. Et maintenant le tiercé. The Graph finit la course en tête comme prévu par Crypto Sultan hier avec un bon résultat de plus 20,24%. N'hésitez pas à venir découvrir le concours pour tenter de battre notre IA sur des prévisions de crypto et les résultats du Bitcoin. Retrouvez-nous sur Twitter et YouTube pour participer au concours. Wave en seconde position, le IR2 ou seconde couche de Bitcoin finit bien la course avec plus 15,34%. Elrond qui nous honore de sa présence une seconde fois consécutivement sur le podium, avec un résultat à 2 chiffres sur la semaine. Plus 13,48%. Elrond voit sa cote grimper en flèche avec un 12,67% pour cette journée. Pour aujourd'hui, je pense que le favori sont des protocoles DeFi, cross-chain de type PancakeSwap ou retour d'une grosse capitalisation comme Torchain ou Terra. Et on enchaîne avec la météo du Bitcoin. Hier, nous avons eu une nuit avec une pluie continue jusqu'à 8h30. En effet, parti de 39 700 $ à minuit, le Bitcoin n'a fait que descendre avec 2 gros coups de tonnerre à 2h et 8h du matin pour une descente de moins 1800 $ au petit matin. Heureusement, un beau soleil s'est levé à 8h15 et va durer toute la journée avec un super canal haussier jusqu'à 21h. Pour finalement rattraper avec une bonne éclaircie de 1800 points, tout de même, exactement le niveau de ce début de nuit à 39 700 $. Le Bitcoin finit donc la journée à plus 0,02% avec une amplitude record de 3600 points. L'IA de Crypto Sultan avait une variation de 340 $ seulement pour aujourd'hui. Du coup, ce sera tout pour ce résumé de l'actualité crypto en moins de 10 minutes. Pensez à soutenir le bien-être animal avec l'achat de nos NFT qui seront en partie reversés aux associations qui améliorent les conditions de vie de nos amis des animaux et de nos petits compagnons de tous les jours. J'espère que les informations sont claires et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo de l'actu crypto.